Si on vous dit les rois maudits, vous connaissez, seulement pour être très précis, il y avait un papa, puis il y avait des frères. Ouais. Qui est le papa des rois maudits? Alors c'est Philippe le Bel, que quand même resté célèbre parmi nos rois de France, parce que c'est vrai qu'on est dans le haut Moyen-Âge, on peut se dire, voilà, mais quel rapport avec aujourd'hui? Ben, c'est qu'il y a 700 ans, son fils aîné va mourir accidentellement, mais une mort idiote, stupide, à la suite d'une partie de tennis, enfin de jeu de paume à l'époque. Fils aîné qui devait lui succéder. Alors, qui lui a succédé? Qui lui a succédé. Oui, donc Philippe le Bel est déjà mort. Vous savez, c'est lui qui a tué tous les Templiers, et c'est important dans notre histoire. Et son fils aîné, donc, lui succède. Il devient Louis X, le numéro 10. Philippe le Bel, Philippe le Beau. Hein, Ah le oui, Bel, absolument, un très très bel homme. C'est Louis IX, lui. Alors lui, Philippe le Bel, c'était Philippe IV. Son fils devient Louis X, puisque c'est le numéro 10 parmi les Louis. Et voilà qu'il a 27 ans, et en ce mois de juin 1316, c'est-à-dire il y a exactement 700 ans, pratiquement jour pour jour, il participe à une partie de jeu de paume. En fait, il adore ça, il joue autour du donjon de Vincennes, donc on est tout près de Paris. Et puis là, il gagne, parce qu'il gagne à chaque fois. Vous imaginez bien, quand le roi de France joue, en face, on fait « Oh, quel beau service, oh, quel beau coup droit ». Enfin bref, donc il remporte la partie, et on va boire un coup au donjon, quoi, dans les sous-sols. Un coup, c'est de l'eau, très fraîche, de l'eau. mais trop fraîche. Il boit, et d'un seul coup, il y a une crise. Enfin bref, il tombe, raide mort, il a 27 ans. Alors on se dit, voilà, c'est un drame en soi. Mais en quoi ce drame va devenir un double drame dont va se saisir Maurice Druon pour écrire Les Rois Maudits? Parce que là, lui, il meurt, très bien. Voilà. En principe, qui lui succède? Normalement, c'est son fils. Son fils. Mais est-ce qu'il a un fils? Il n'a pas de fils. Ah. Il n'a qu'une fille, mais surtout, son épouse est enceinte. Ah bah alors ça va. Ah ben oui, mais enceinte de qui? D'un garçon ou d'une fille? C'est la question qui se pose. Et comme il ne va naître qu'au mois de novembre, c'est-à-dire 5 mois plus tard, eh ben on attend. Il n'y a pas d'échographie, on ne peut pas savoir, il n'y a pas moyen de savoir si c'est un garçon ou une fille. Si c'est une fille, ben c'est pas elle qui lui succédera, puisque seuls les garçons doivent le faire. Eh ben, il faut attendre, savoir le... Si c'est une fille, c'est qui lui succède alors à ce moment-là, ça sera son frère. Son frère, d'accord. Oui, puisqu'il a d'où ces rois maudits qui vont se succéder les uns. Alors on va regarder une petite galerie de portraits qui va nous permettre juste de nous replonger dans cette histoire familiale et imbroglio. C'est la première fois. Alors ça, c'est Philippe le Bel, vous avez raison, très bel homme. Même quand il était allongé sur son lit de mort, il restait d'une beauté extraordinaire, comme le disent les témoins de l'époque. Voilà notre Louis X, il est jeune, il est fringant, il est arrivé au pouvoir en 1314, nous sommes en 1316, et là, à la suite d'une partie de jeu de paume, ça c'est sa première épouse. Il a voulu divorcer, enfin mieux, il l'a fait étrangler. C'était quand même une façon de se séparer de sa première épouse, qui l'avait trompé. C'est ça, une séparation à l'amiable. Alors regardez le jeu de paume, mais vous voyez, vous avez une galerie au fond où se plaçaient les gens, là, parce que les joueurs étaient là pour épater la galerie. Les fameux. Alors là, voilà sa deuxième épouse, c'est donc Clémence de Hongrie, c'est elle qui est enceinte, on attend de savoir, et au mois de novembre 1316, eh bien, on apprend que c'est un petit garçon qui vient de naître, Jean, qui va être prénommé Jean. Seulement 4 jours après sa naissance, il meurt. Ah. Alors là se pose un vrai problème. Ça recommence. C'est une vraie énigme policière qu'on n'a toujours pas résolue. Est-ce que cet enfant est mort de mort naturelle, ou alors est-ce qu'on l'a poussé un petit peu? Vous savez, c'était une époque où on utilisait beaucoup de poison, ce qu'on va appeler plus tard la poudre de succession. Et ce poison, on le plaçait un petit peu partout, notamment dans la nourriture. D'où le fait que les plats étaient toujours couverts pour aller jusqu'au roi. D'où l'installation du couvert. C'est l'origine de cette expression. Oui. Donc, alors, est-ce que c'est le poison qui a tué cet enfant? Est-ce qu'il a été étouffé par une grande tante un petit peu aimante, un petit peu trop aimante? Enfin bref, les questions se posent. Toujours est-il que... alors c'est pas lui, c'est qui du coup, c'est le frère, c'est bien ça. Et donc... lui, ça va, lui? Alors, il va mourir non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il va avoir que des filles. Alors, on va se reposer encore la question. parce qu'il va mourir quand même. Ah oui, et 5 ans plus tard. Et là, à ce moment-là, 5 ans plus tard. Oui, ça va très vite. Ah oui, ils sont tous très jeunes. C'est vraiment. Et lui, c'est naturel ou? Oui, c'est naturel, semble-t-il. Et alors, ça sera le 3e frère. Donc, d'où ces rois maudits. C'est-à-dire, vous avez Philippe le Bel, le père, et puis ces 3 fils qui vont se succéder les uns après les autres. Qui les a appelés les rois maudits? C'est Druon, hein, c'est Maurice Druon. Ah oui. Ouais. Alors, parce qu'en fait, ils ont été maudits par justement, souvenez-vous de Jacques de Molay qui a été brûlé vif, ce patron des Templiers, qui avait été arrêté par Philippe le Bel et qui avait dit. Malheur à toute. Oui, je vous maudis sur toutes vos générations, absolument. Donc voilà, toute cette histoire nous vient de ces rois maudits qui ont été tournés pour la télévision. On se souvient d'une première version, et puis la plus récente, c'était en 2005. Nous avions diffusé nous-mêmes sur France Télévisions, évidemment, avec Jeanne Moreau, notamment dans le rôle de Mao d'Artois.
Merci beaucoup. Allez, on va passer à la météo dans quelques instants. Bernard, tu regardes Télé Matin? Bah ouais, quoi. Et toi? Ouais, évidemment. Everybody's talking at me.